Que pouvons-nous attendre de toutes les religions, toutes, sans exception, quand nous savons que notre société est construite sur des échanges financiers, sur des bénéfices inégaux, injustes, inappropriés, inadaptés? Que pouvons-nous attendre de toutes les religions quand nous savons que tout est business, quand nous savons que, pour prendre l'Arabie saoudite comme exemple, quand nous savons que le pétrole, le gaz diminue toujours, et que un de leurs principaux revenus étant le pèlerinage à la Mecque, il serait censé de penser qu'ils financent tous les terroristes du monde pour faire taire ceux qui sont contre la religion qui leur rapporte autant d'argent, en moyenne 10 000 euros par personne. Nous ne devons pas en vouloir condamner les musulmans ou les juifs ou les chrétiens ou toute autre religion et courant de pensée. Ils sont sous l'influence de ceux qui gèrent toutes ces institutions, ces sectes, ces groupes, ces lobbies, qui cherchent à les maintenir dans leur ignorance pour qu'ils puissent œuvrer en toute impunité. Il nous convient donc à nous tous, du moins aux plus éveillés, d'ouvrir les esprits de nos congénères, de tous nos congénères, sans exception, sans les condamner, même les organisateurs de ces institutions, ces leaders, ces ultra-riches, car ils sont également victimes. Comment procéder? C'est simple. Inutile d'aller dans un établissement religieux, quel qu'il soit. Vous êtes tous capables d'observation, de réflexion, de comparaison, même sans jamais avoir été à l'école, vous n'êtes pas dupes. Vous êtes tous et toutes, nous sommes tous et toutes dotés d'un esprit. Cet esprit doit nous aider à réaliser où sont les incohérences. C'est à la portée de tous, à moins d'avoir une déficience mentale profonde. Dans ce cas, nous sommes tous excusés. Comment s'apercevoir que les choses sont aberrantes, qu'elles sont inappropriées, inadaptées? Prenons des exemples. Nous ne pouvons pas considérer que l'islam est une religion à suivre
pour plein de raisons. Mais aussi, c'est une religion à suivre pour plein de raisons aussi. Et il en va de soi pour le christianisme, pour le judaïsme, shintoïsme, bouddhisme, etc., etc., tous les courants de pensée. Il nous appartient de prendre ce qu'il y a de mieux, de plus sensé, de plus logique, pour devenir plus fort, plus sain, plus résistant, plus combattant, plus tolérant, plus aimant, plus compatissant. Mais surtout, surtout, surtout pour devenir meilleur. À commencer par soi-même, bien entendu. Nous pouvons très bien réaliser que toutes ces institutions-là, toutes les institutions religieuses n'ont qu'un intérêt, c'est de recueillir des adeptes. Des disciples. Et qu'elles sont prêtes à tout pour y parvenir. Car de ces disciples dépend leur survie, leur business, où qu'ils puissent se trouver, que ce soit au Vatican, en Arabie Saoudite, en Israël, en Asie, en Afrique, partout dans le monde. Nous devons donc filtrer par nous-mêmes tout ce qui peut être enseigné et faire la part des choses. Afin que nous ne soyons pas manipulés par qui que ce soit. Ceux qui créeraient des conflits entre nous. Ce n'est donc pas notre intérêt. Nous pouvons très bien réaliser que faire partie d'une religion équivaut à faire partie d'une secte fermée, étanche, comme le judaïsme ou comme l'islam, voire comme certains chrétiens et d'autres courants de pensée religieux ou spirituels. Mais comment donner l'exemple? Comment instruire les autres quand soi-même, nous ne sommes pas sûrs d'être dignes de cet enseignement? Il faut se référer à 5 lois universelles, 5 principes, 5 règles. Tout simple. 5. Le respect de l'être humain, le respect de l'environnement, le respect de l'animalité, le respect de la sécurité et le respect de l'hygiène. Croyez-vous que de porter une burqa ou un hijab respecte les règles élémentaires d'hygiène quand on sait qu'un voile peut être porté toute la journée? Comment respire la peau? Comment respire la chevelure? C'est un nid à bactéries. Ce n'est pas naturel. Est-ce que cela respecte l'hygiène, les règles d'hygiène? Non. Cela ressemble plutôt à une prison
mobiles, humaines, faites de chiffons, pour la plupart laids. Cela ne respecte pas donc la règle de respect de l'être humain, dans le sens où il n'est pas libre. Ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner, qu'il faut les accuser, qu'il faut les rejeter. Il faut plutôt essayer de comprendre quelle est la racine de ce désir de se couvrir, de se protéger. Se protéger. Se protéger de la sorte, cela devient ridicule. Quand les femmes qui portent ce genre de voile sont maquillées à outrance, font preuve d'une sensualité exacerbée, avec des sourcils épilés et des ongles très longs et vernis, couvertes de bijoux, voire de tatouages. Cela frise plus le ridicule que cela peut inspirer le respect. Mais supposons que le voile soit porté décemment, avec pudeur. Avec respect de soi-même. Pourquoi porter un voile? Cela justifie-t-il le fait que l'humanité est pervers et malade mentalement, est complètement déréglé, perdu, et qu'il nous convient de protéger nos femmes, que nos femmes se protègent elles-mêmes de leur propre gré? Vaudrait-il pas mieux trouver un équilibre plutôt que de se transformer tous en fantômes ambulants dans les rues du monde entier, pour la plupart très laids? Ne vaudrait-il pas plutôt trouver un équilibre pour l'instant, jusqu'à ce que les mentalités évoluent, que l'être humain soit plus décent, plus respectueux, plus cultivé, intelligent, mieux éduqué? Ne vaudrait-il pas mieux plutôt trouver un équilibre qui voudrait que les femmes ne passent pas leur temps à montrer leur sensualité pour attirer les hommes et vice-versa, les hommes à passer leur temps à montrer leur sensualité pour attirer les femmes, mais plutôt qu'ils essayent les uns et les autres de s'attirer mutuellement grâce à leur qualité humaine, toutes les qualités. Ne vaudrait-il pas mieux trouver plutôt une neutralité vestimentaire, attacher ses cheveux, porter des t-shirts longs au-dessous des fesses, des pantalons amples et longs, confortables, des voiles amples qui laissent passer quand même de l'air pour ne pas que les bactéries prolifèrent. Ne vaudrait-il pas mieux, par contre, pour les femmes comme pour les hommes, se baigner dans la mer ou dans la piscine ou dans les rivières avec des tenues décentes qui couvrent le corps, pour les femmes comme pour les hommes,
en attendant que nos esprits soient sains et que nous puissions vivre tous dénudés, sans risquer de se faire violer, agresser, insulter. Mais je doute que cela ne soit possible avant que nous soyons transformés en personnages de lumière grâce aux nouvelles technologies. Si malheureusement nous ne sommes pas capables spirituellement d'atteindre le sommet de notre évolution par l'esprit, par la compréhension du message christique. Le message qui, pour ma part, je pense être le meilleur message du monde. Celui de mon Fils, mon meilleur Fils, Jésus-Christ. Car nous sommes tous Dieu. Et je comprends maintenant pourquoi les chrétiens mettent seulement un genou à terre lorsqu'ils saluent mon Fils Jésus. Car ils s'expriment comme des chevaliers de l'amour, des enfants de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, grâce à l'amour de son épouse Marie. Ils s'agenouillent avec un seul genou à terre comme des chevaliers de l'amour, des instructeurs, qui ont certes échoué dans leur mission par le passé, mais qui ne restent pas moins des dieux, à l'image de mon meilleur Fils Jésus sur la terre. Des dieux instructeurs, patients et tolérants, parce qu'ils comprennent, parce qu'ils savent qui ils sont et d'où ils viennent, et ce qu'ils ont à faire pour protéger l'humanité, notre famille. Car nous sommes tous interconnectés sur le plan quantique, atomique, mais aussi spirituel et physique. Même si ce n'est pas visible à l'œil nu, nous avons tous les mêmes intérêts. Nous devons donc, en tant que bons chrétiens, non pas d'aller à l'église et de prier tous les jours, mais de passer à l'acte, c'est-à-dire instruire dans l'amour, la douceur, la gentillesse, la compréhension et la tolérance, jusqu'à ce que tous ceux qui sont en retard puissent nous rejoindre. Mais comment ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent suivre les enseignements des chrétiens quand ceux-ci ne montrent pas l'exemple? Sous le couvert de l'amour et de la tolérance de mon Fils, Jésus-Christ, de votre frère à tous, de votre père pour certains et de votre enfant pour d'autres, car nous sommes tous des Christ. Comment pouvons-nous donner l'exemple en tant que bons chrétiens si nous ne faisons pas preuve de pudeur, de respect, de décence, sous prétexte que nous devons être tolérants, aimants, et nous devons pardonner, car nous sommes tous pardonnés.
cela ne justifie pas d'être maquillée comme une prostituée, comme un transgenre, de découvrir sa poitrine, ses cuisses, ses fesses, ou de montrer grâce ou par des vêtements transparents des formes beaucoup plus intimes pour attirer ou pour montrer ou pour se faire valoir ou pour attirer son futur mari ou petit ami, voire même quelque chose de plus éphémère. Sans tomber dans les excès du fanatisme, nous devons quand même être radicaux, ce qui n'est pas néfaste. Nous devons être disciplinés avec nous-mêmes. Car tous ceux qui parlent de mon Fils, Jésus-Christ, avec la bouche pleine de vulgarité, le visage d'un clown perverti, habillé comme une prostituée, décoré comme un sapin de Noël, comme une boutique de bijoux, ne font pas honneur à Jésus-Christ. Ils le dénigrent, ils le diminuent, il le rend je trouve pas de mots. Infâme. Il ne mérite pas ça. Il mérite qu'on parle de lui avec respect, avec dignité, avec décence. En tant que Père de Jésus-Christ, comme nous tous. Car nous sommes tous Dieu et nous avons tous notre homologue dans le royaume des cieux, assis sur notre trône céleste. Car nous sommes tous des anges, des archanges, combattant les injustices. Sur terre comme dans les cieux. Et tous nos homologues dans les cieux, anges, archanges, Dieu lui-même, Christ lui-même, ont pour mission de corriger ceux qui sont indécents. Donc, attendez-vous à recevoir leurs leçons, leurs revendications, leurs châtiments, sous toutes les formes que nous pouvons connaître actuellement sur la terre. Car telles sont les règles universelles.
Nous devons nous respecter nous-mêmes. Nous devons respecter notre prochain. Par le verbe, par la parole, par le comportement, par les actes et par notre image, celle que nous véhiculons. Les lois universelles sont les mêmes pour tous. Personne y échappera. Car nous sommes Dieu et nous méritons ce qu'il y a de mieux. Et nous serons tous corrigés jusqu'à ce que nous comprenions que nous devons être beaux intérieurement et extérieurement, comme Dieu. Car Dieu ne peut pas être amour, Saint-Esprit et laideur. Dieu est un principe artistique, un principe de beauté divin, divine. Ainsi nous sommes.